Radio WN. Vendredi 13 mars 2026, Assemblée Générale de l'AUT Sud-Alsace, Association des usagers des transports du Sud-Alsace. Et on a la chance d'avoir François Deletraz, président de la FNOT, avec nous. La FNOT, SISDAS. La FNOT, Fédération Nationale des Usagers des Transports. Et donc on fédère toutes les associations locales dans toute la France et on essaye de les représenter du mieux qu'on peut. Transport, c'est tous les transports ou surtout le train ? Alors c'est le tram, mais c'est aussi l'avion, c'est aussi l'autobus, c'est aussi le bateau. On a de quoi faire, mais c'est pas la voiture et c'est pas le vélo. Vous défendez les avions. Justement, j'ai une question pour commencer avec les avions. Pourquoi Mulhouse-Bâle, Nice, je paye 50 € aller-retour en avion, alors que si je veux prendre le TGV, j'ai envie de prendre le train, je vais mettre 12 heures avec une correspondance, mais surtout, je vais payer 400 € aller-retour. Comment on explique cette différence de tarifs incroyable ? L'avion n'est pas subventionné ou bien parce que le train, il l'est peut-être ? Alors l'avion n'est absolument pas subventionné. Les compagnies aériennes pratiquent les prix qu'elles veulent sur toutes leurs destinations. Le train, lui, a un gros problème, c'est qu'il a besoin d'une infrastructure. Et en France, contrairement aux autres pays européens, l'infrastructure est quasiment peu payée par l'État. Quand vous êtes en Suisse, l'État met 500 € par an par Suisse dans l'infrastructure. En France, l'État met 50 €. Donc vous voyez la différence, elle est colossale. Et là-dessus, quand vous faites rouler un train en France, sur le prix du billet de train que vous payez, sur un billet à 100 €, vous avez 40 € qui sont une redevance pour que le train puisse rouler sur le rail. Vous avez 10 € de TVA. Donc vous avez déjà la moitié du prix du billet qui est pris par l'État. Donc la SNCF, elle fait rouler ses trains. Quand vous payez 100 €, elle n'utilise que 50 € pour faire rouler le train. Donc vous voyez qu'à terme, il y a une problématique très française de savoir que l'État ne remplit pas son rôle. Quand vous prenez votre voiture, que vous êtes sur une route départementale, vous ne payez pas de redevance. Quand vous êtes en ville, vous ne payez pas de redevance pour rouler dans la ville. Quand vous êtes dans un TER, vous payez une redevance pour utiliser le TER parce qu'il doit payer une redevance pour utiliser la voie ferrée. Donc on a un problème en France qui est unique en Europe. Mais il n'y a pas de TVA sur les billets d'avion ? Il y a de la TVA 10% sur les billets d'avion et 10% sur les billets de train, c'est la même chose. Sinon, je ne sais pas si c'est une rumeur ou une vérité, il n'y a pas de taxe sur le kérosène des avions, c'est vrai ça ? Oui, ça c'est vrai, c'est une loi internationale parce que ça aurait été très très compliqué d'arriver à mettre une taxe nationale sur un kérosène, sachant que les avions peuvent faire des allers-retours et donc il y a des avions qui, ne pouvant partant de France, auraient payé une taxe, alors que les avions allemands partant d'Allemagne, venant en France et retournant en Allemagne sans faire le plein en France, n'auraient pas payé de taxe. Donc à l'époque, en 1946, on a décidé qu'il n'y aurait pas de taxe sur le kérosène de l'aviation. Donc les Français, les Françaises payent dans le litre d'essence, je ne sais pas, 70-80% de taxes, alors que les avionneurs, les compagnies aériennes payent 0 taxe sur le kérosène. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sachant comme les avions polluent ? Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, mais il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, il faut une décision mondiale. Il faut que sur le plan mondial, on dise le kérosène est taxé à temps. Mais si la France prend cette décision-là, elle tue le système aérien français et elle laisse la place à toutes les autres compagnies aériennes du reste du monde. Ok, allez, on va quitter l'avion, on va retourner sur Terre, on va prendre le train. Donc, le combat 2026 de la FNOT, Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport, si c'est pas ça, il faut me rectifier. C'est ça. Cool. C'est de pouvoir payer avec sa carte bancaire partout, tout le temps, tous les transports. Alors, c'est d'abord les transports urbains. Toutes les villes qui optent pour le paiement par carte bancaire ont beaucoup plus de passagers et ont moins de fraude. Donc ça prouve bien que le système, quand il est facile, est adopté par les passagers. Toutes les villes qui ont des tarifications compliquées avec des billets qui ne sont pas au même prix à un endroit, où il faut un deuxième ticket, etc. Tout ça, ça pousse les gens à la fraude et ça pousse les gens à ne pas prendre le transport public. Dès qu'on a une facilité d'usage, c'est formidable. Regardez ce qui se passe avec le Deutschland-Ticket. Le Deutschland-Ticket, il est pas cher, mais surtout, c'est tellement facile. Vous avez un ticket pour toute l'Allemagne. Aussi bien le réseau urbain que le TER. C'est extraordinaire, et c'est ça qu'il faut en France. Or, on est dans une situation très 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 compliquée en France.
Oui, d'ailleurs, Paris ne montre pas l'exemple. Genre, mais j'hallucine à chaque fois quand je vois il n'y a pas de correspondance entre le métro et le bus. Non, mais est-ce que c'est seulement imaginable, des choses comme ça? Ça existe vraiment ou bien je l'ai rêvé? Ah non, non, vous ne l'avez pas rêvé. Les seules personnes qui peuvent faire la correspondance, c'est ceux qui sont abonnés. Mais ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas faire la correspondance, sont obligés d'avoir 2 tickets. Et en plus, des tickets qui ne sont pas au même prix. Puisque le ticket du métro, il est à 2,50 et le ticket du bus, il est à 2 euros. Et s'il vous reste un ticket de métro, vous ne pouvez pas prendre le bus. Et si vous avez un ticket de bus, vous ne pouvez pas prendre le métro. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Exactement. Donc, le combat de la FNOT, c'est quoi? Open Payment, ça s'appelle Alors, il n'y a pas que l'open payment. Nous, on le préconise, mais on dit surtout qu'il faut que toutes les régions de France et de Navarre se mettent d'accord entre elles pour avoir un système de distribution unifié. C'est-à-dire que quand vous êtes en Bourgogne, que ça soit le même système que celui en Grand Est, et pas 2 systèmes différents, comme les régions sont en train de l'imaginer. Ben ça, fallait pas les laisser faire au départ, parce que là, maintenant, les élus, ils ont chacun leur petit jouet, leur petite marque. Regardez comme c'est merveilleux, mon fluo à moi. Ils seront jamais d'accord de partager avec leurs voisins. Eh ben, on va essayer de les contraindre. Il y a une loi cadre qui est en train de sortir. Dans cette loi cadre, la FNOT demande à ce qu'il y ait une mutualisation des systèmes de distribution et on verra si on y arrive. Quoi d'autre comme combat là, d'ailleurs, le raccordement ferroviaire de l'Euro-Airport, si on vient dans le local, donc ça coûte quand même 500 millions d'euros. Et les Suisses sont les premiers à vouloir financer. Et donc, c'est le ministre des Transports français qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, quoi, c'est-à-dire des Suisses qui veulent dépenser de l'argent en Alsace et on ne les laisse pas faire. Alors, c'est un vrai sujet. C'est très compliqué et c'est très malheureux. L'Euro-Airport, c'est le 4e aéroport de province en France. C'est 10 millions de passagers, c'est énormément de valeur économique. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de convaincre vos élus de réaliser cet apport à l'Euro-Airport, parce qu'en fait, c'est ça qui va changer les transports en commun en Alsace. C'est ce petit bout qui va permettre d'avoir beaucoup plus de trains entre Strasbourg et Mulhouse, entre Mulhouse et Bâle. La FNOT se bagarre avec l'aide de la UT Sud-Alsace pour essayer de remettre ce sujet à flot et qu'on trouve une solution pour que l'Euro-Airport soit bien desservi, mais surtout pour que le CERM de Mulhouse puisse voir le jour et qu'on ait des connexions correctes entre Bâle, Mulhouse et Strasbourg. CERM, Le CERM. c'est quoi? Le CERM, c'est un service de RER métropolitain, on va dire. C'est une idée de dire, avec l'existant qu'on a, essayons d'améliorer les choses pour que tout soit coordonné. Et une fois qu'on a décidé ça, on décide de quelles sont les nouvelles infrastructures dont on a besoin pour encore améliorer les choses et pour que les gens abandonnent leur voiture et prennent le transport public. C'est tellement bien la voiture. Bon, et sinon, un dernier combat, c'est quoi? Si on a envie de se mobiliser, comment on fait? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'offre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des trains, des bus. C'est ça qui fait que les gens prennent le transport public, c'est l'offre. Tout le reste, ça compte pas. Bah sinon, ils restent chez eux, puis ils regardent Netflix, et puis voilà, ils n'ont pas besoin de transport. Est-ce qu'on peut, il y a des militants, il y a des adhérents, FNOT, AUT, tout ça, le citoyen, la citoyenne qui a envie de s'investir, qui a envie de se battre pour le train, pour l'avion, ça se discute, mais enfin bref, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut qu'ils adhèrent à une des associations dans leur région qui défend une petite ligne, qui défend les usagers à Mulhouse, qui défend les usagers à Strasbourg. Il y a des dizaines d'associations, dont la UT Île-de-France, pour l'Île-de-France, la UT Sud-Alsace, et on a des associations comme ça dans toutes les régions de France. Merci beaucoup François Delétraz, président de la FNOT, un peu parisien, mais personne n'est parfait. Exactement. Radio WN.